On ne voit pas le début de ce qui est dit, mais il y a le petit garçon qui demande à son papa, Papa, c'est quoi une défaite? Et le papa lui répond, Je ne sais pas, mon fils, car nous avons toujours la victoire avec Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Victoire. C'est le thème ce matin que je voulais partager avec vous. Victoire, savourer la victoire du Christ. Aujourd'hui, quand on ouvre la télévision, surtout le dimanche, vous avez toujours bien des courses cyclistes. Et ils sont tous en train de courir après une victoire. Mais la victoire, chaque année, il faut recommencer. Il faut recommencer pour essayer de gagner. Ce sont des victoires éphémères. Des victoires éphémères, celles qu'il faut conquérir régulièrement. Mais avec Christ, on parle de la victoire, mais d'une victoire finale. Victoire finale que Christ a remportée une fois pour toutes sur la croix. Et on pourrait dire que cette victoire est réellement finale, parce que Christ a dit sur cette croix, tout est accompli. Il annonçait, proclamait que la victoire était complète. Alors, ce matin, on va lire ensemble la parole de Dieu. Et notre frère nous a rappelé combien cette parole était puissante. Alors moi, je vous dis, et quand vous ouvrirez encore votre Bible, sachez que c'est Dieu qui vous parle. Ça nous a été dit ce matin. Ça nous a été dit ce matin que lorsque vous ouvrez votre Bible, vous risquez d'avoir un flash, d'avoir quelque chose qui va vous parler personnellement. Et à chacun d'entre nous, nous pouvons tous partager des moments où, en ouvrant la Bible, tout à coup, un verset biblique nous a interpellés et nous a fait comprendre tellement de choses. Alors, ce matin, nous allons lire 3 passages. Le psaume 91. Je vous dis tout de suite que je n'ai pas mis les textes. Non. Bon, tout à l'heure, ça fonctionne. Si, il est allumé. Tout à l'heure, il fonctionnait, mais ici, il ne fonctionne pas. Le psaume 91. Tu peux peut-être, si tu veux bien. Le psaume 91. On le connaît, ce psaume. Celui qui habite au secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon abri, ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste terrible. Il te couvrira de son plumage. Tu trouveras un abri sous ses ailes. Sa loyauté, sa fidélité est un grand bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon abri, Seigneur. Tu fais du Très-Haut ton refuge. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses messagers pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur la vipère. Tu
piétinera le jeune lion et le dragon. Oui, puisqu'il s'était pris de moi, je lui donnerai d'échapper. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de la longueur des jours et lui ferai voir mon salut. Une autre lecture dans Hébreu 2, 14 et 15. Ainsi donc, puisque ces enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, pareillement, a partagé la même condition pour réduire à rien par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans l'esclavage toute leur vie. Et enfin, un dernier passage dans Colossiens 1, Colossiens 1, 13 à 14. Jésus nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter, Dieu nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Amen. Seigneur, ta parole est vérité, ta parole est puissance. Et Seigneur, ce matin, nous voulons encore nous abreuver au puits de cette vie que tu nous as donnée à travers ta parole, de ce que tu veux nous dire à chacun d'entre nous, et à moi en particulier. Merci Seigneur de nous bénir chacun et de nous garder dans ta main pour que nous puissions vraiment recevoir tout ce que tu as à nous dire. Fais taire en nous ce qui n'est pas de toi, afin que nous soyons en communion avec toi par ton Saint-Esprit. Amen. Il y a une semaine, nous crions dans nos assemblées, il est vivant, il est ressuscité, alléluia. Et aujourd'hui, et demain, et après-demain, est-ce que nous ne devons pas crier, continuer à crier qu'il est vivant, qu'il est ressuscité? Est-ce que nous ne devons pas continuer, chacun d'entre nous, à savourer réellement la véritable victoire avec un grand V que Jésus a remporté sur la croix? Savourer, c'est goûter à ce bonheur, à cette grâce, à ce bonheur d'avoir un jour rencontré Jésus dans nos vies, à le connaître chaque jour davantage, à vivre de cet amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Vivre toutes ces fêtes, vous savez, Dieu a institué des fêtes pour les Juifs. Et parfois, je regrette qu'on n'en ait pas des pareilles. Parce que quand vous lisez le livre des Lévitiques ou de l'Exode, vous y verrez, il y a des fêtes, et des fêtes qui ne durent pas un jour, qui ne durent pas 2 jours, mais une semaine, voire davantage. Il y a un mois d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un jour où on travaille, tellement il y a des fêtes l'une derrière l'autre. C'est extraordinaire. Et quand une fête est terminée, eh bien, on pense déjà à la suivante et on la prépare. L'avantage de notre Pâques à nous, c'est qu'elle n'a pas de fin. Elle est permanente. Nous devrions être en congé tout le temps. Mais nous n'avons pas vraiment ce comportement. Notre comportement, il correspond plus souvent à ces 2 disciples. À ces 2 disciples qu'on évoque souvent cette période-ci. Il y en a un qui s'appelait Cléopas et l'autre, peut-être un d'entre vous,
parce qu'on n'a pas le nom. Vous pouvez y mettre votre nom. Bon, certains pensent que c'est Luc, hein, celui qui a écrit ce récit. Parce que, bon, malgré tout, quand vous lisez ce récit, vous verrez que Luc parle de ces deux hommes en disant qu'ils sont insensés, plus clairement imbéciles. C'est ça qu'il veut dire dans son... Donc on suppose qu'il pouvait s'insulter lui-même et peut-être son copain, mais en tout cas, voilà, peu importe. Ces deux hommes sont tristes. Ils sont tristes parce qu'ils retournent dans leur village, ils ont partagé de bons moments avec Jésus, mais son arrestation et puis sa crucifixion, sa mort, alors là, ils sont bouleversés et attristés. Ils se souviennent, ils racontent certainement les faits, les gestes, les miracles qu'ils ont vus. Et nous pourrions parfois avoir cette attitude de nous souvenir, mais nous devons vivre l'instant présent. Et ces disciples ont zappé des choses, à savoir, ils ont entendu que Jésus leur a dit qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter aussi. Ils l'ont entendu, ils ont entendu parler des souffrances, il leur en a parlé, mais ils n'ont pas retenu ces choses. Il ne faut pas leur en vouloir, hein. Ces disciples n'ont pas entendu et souvent, nous ne voulons pas peut-être entendre, ou nous sommes oublieux. Oh, pas volontairement, hein. Mais quand même, nous sommes oublieux. N'oublions jamais. N'oublions jamais les bénédictions que nous avons reçues, les grâces que nous avons reçues de la part du Seigneur. N'oublions jamais les promesses que Dieu a faites à notre égard. Ne soyons pas oublieux de la victoire que Jésus a remportée à la croix. Et ce matin, Jésus vient marcher avec nous pendant ce moment, pendant ce temps où nous sommes réunis. Comme Jésus, il nous écoute. Il écoute et il sonde notre cœur. Jésus va parler à ses disciples et il va leur raconter tout ce que les Écritures avaient prophétisé à propos du Messie, à propos de Jésus. Et c'est pourquoi, quand nous ouvrons la parole de Dieu, laissons-nous interpeller. Laissons-nous interpeller par ce qui nous est dit dans la parole de Dieu et ce que Dieu veut nous dire. Comme sur ce chemin avec ces deux hommes, Jésus vient marcher avec nous. Il est là, parmi nous. Nous l'avons confessé ce matin, que Jésus était là. Alors, on dira toujours, ouais, mais ce que Jésus a dit, nous ne savons pas ce qu'il a dit. On aurait bien voulu être là, l'enregistrer. Mais moi, je vous annonce une bonne nouvelle. J'ai ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit est ici dedans. À vous de le trouver. À vous de chercher. À vous d'aller rechercher ce que le Seigneur aurait pu dire à ses disciples. Et il vous le dira à travers ce que le Saint-Esprit nous révélera. Parce que laissons-nous guider dans nos lectures, dans nos méditations, par ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole. Et Jésus va montrer à ses disciples qu'il est vraiment le Messie annoncé, qu'il est l'envoyé de Dieu. Et nous allons aussi le découvrir. Et quand nous lisons la parole de Dieu durant la Semaine Sainte, nous trouvons tous ces récits où il nous est parlé dans Ésaïe, dans d'autres prophètes, avec d'autres prophètes, de ces souffrances que Jésus va avoir sur cette croix. Et il va même parler de sa résurrection. Jésus va dire à un certain moment aux Galates, écoutez, allez voir l'histoire de Jonas et vous comprendrez, le miracle que je peux faire, c'est Jonas. Et si vous les relisez Jonas, il y avait tellement de choses à dire, ne fût-ce qu'avec Jonas, pour parler de la victoire de Christ. Laissons-nous émerveiller toujours par la parole de Dieu.
Nous avons vu, nous, nous avons vu dans le psaume 91 que Dieu est un abri. Dieu est un abri. Dieu est un abri. Et il nous est dit dans ce psaume au verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste terrible. Et vous pourrez lire, tu ne craindras ni la frayeur, ni la peste qui marche dans l'obscurité. Il y a d'autres passages dans ce psaume. Ces images évoquent le filet de l'oiseleur, de la peste terrible, les pièges, les ruses de l'ennemi, Satan. Nous savons en lisant tout le psaume, et nous l'avons lu, que Dieu prépare le moyen d'échapper aux ruses de Satan. Mieux encore, au verset 13, tu marcheras sur le lion, sur la vipère, tu piétineras le jeune lion et le dragon. Alors, je vous disais, je ne suis pas sûr que ce soit ce passage que Jésus ait choisi pour parler à ses deux disciples, mais la promesse, les promesses qui suivent, nous sommes sûrs qu'elles nous sont adressées à nous aussi parce qu'elles sont magnifiques. Elles doivent nous encourager, ces promesses, nous rassurer pour celui qui a décidé de marcher dans les pas du Seigneur. Il nous est dit, puisqu'il s'est épris de moi, je lui donnerai d'échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai moi-même avec lui dans la détresse, je le délivrerai, le glorifierai, je le rassasierai de la longueur des jours, je lui ferai voir mon salut. Une véritable déclaration d'amour que Dieu est en train de nous faire à chacun d'entre nous. Par sa victoire sur la croix, voilà ce qui nous attend aujourd'hui. C'est une véritable déclaration d'amour, je disais, parce que il y a un mot, un verbe qui est là, il s'est épris de moi. Et j'aimais beaucoup notre frère Samuel nous a dit tout à l'heure que combien Dieu nous aimait, combien Dieu avait voulu mettre son peuple à part. Eh bien, lorsque nous trouvons ce verbe épris, nous le retrouvons dans le Deutéronome. Quand Dieu choisit le peuple d'Israël, il met à part le peuple d'Israël, Deutéronome 7 à 9, eh bien, vous allez trouver ce verbe épris. Je me suis épris du peuple d'Israël. Oh, tu n'es pas le plus grand des peuples, tu es le plus petit des peuples, mais c'est toi que j'ai mis dans mon cœur. Je me suis épris de toi. Dieu utilise ce verbe pour montrer son amour, sa fidélité, son alliance avec Israël et donc avec nous. Ces trois versets 14, 15 et 16 sont des versets qui nous montrent l'amour de Dieu, la protection, un Dieu de protection, un Dieu de délivrance, un Dieu de victoire. Alors la victoire à remporter, c'est un combat que Christ a déjà remporté. Et quand vous lisez l'évangile de Jean, vous verrez que Jésus a dit à un certain moment à ses disciples, Jean 16, 33, avant qu'il ne meure sur la croix, il a dit, j'ai vaincu le monde. Déjà là, il avait déjà remporté la victoire, mais cette victoire, elle a été effective à la croix. La victoire a remporté, mais l'adversaire est toujours là. Notre adversaire, il est coriace, il est puissant, il est comme un lion rugissant, toujours aux aguets. C'est le malin. Et c'est un malin fuyant dans ses mouvements, dans ses œuvres. Il peut même se transformer en ange de lumière. Et si nous ne savons pas
vers qui nous tourner pour lui échapper, nous allons bientôt nous retrouver coincés, piégés. Et ce sera aussi physiquement que spirituellement. Et si nous essayons par nos propres forces de nous débarrasser de cet ennemi, bah, ne tiendra pas longtemps. Ça, c'est sûr et certain. L'ennemi est toujours là. Et si nous regardons ça, c'est depuis le début, au moment de la création, je reprends la Genèse, il est question des ténèbres. Et vous savez, les ténèbres, elles n'existent pas. C'est une absence de lumière. C'est donc une absence de la présence de Dieu, une absence de la vérité, une absence de Jésus lui-même, puisque Jésus dira « Je suis la lumière du monde ». Alors Dieu crée la lumière, que la lumière soit. Et cette lumière, attention, ce n'est pas le soleil. La lumière et les ténèbres la lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister ensemble. Et Dieu, au moment de la création, d'ailleurs, les sépare. Ce qui est embêtant, c'est que dans cette séparation, il y a comme un mur. Et ce mur, attention, nous avons parfois tendance à faire des petites portes et à passer de l'autre côté. Mais ça, c'est pas possible. On ne peut être à la fois dans la lumière et dans les ténèbres. Mais qui réside dans ces ténèbres? Vous l'avez deviné. C'est celui que Paul va appeler dans 2 Corinthiens, on va lire le texte, dans 2 Corinthiens, il va parler, Paul, il le nomme comme le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle, le prince de ce monde, Satan. Ainsi, il nous est dit dans 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6, si cependant notre bonne nouvelle, celle que nous annonçons, Jésus-Christ, est encore voilée, elle est voilée pour ceux qui vont à leur perte, pour les gens sans foi dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu de ce monde, de sorte qu'ils ne voient pas resplendir la bonne nouvelle de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. En effet, ce n'est pas sur nous-mêmes que porte notre proclamation. Nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur et que nous-mêmes, nous sommes vos esclaves à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit du sein des ténèbres brillera la lumière, cette lumière a brillé dans notre cœur pour que resplendisse la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Alors, quelle que soit l'ampleur de la victoire sur la croix, l'ampleur de la délivrance dont nous sommes les premiers bénéficiaires, restons sur nos gardes. Vous vous souvenez certainement que Jésus a été tenté et Satan a utilisé des versets de la Bible, et notamment dans le psaume 91, le verset 11, dans le verset 11, car il donnera pour toi des ordres à ses messagers pour te garder dans toute ta voie. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. À un certain moment, c'est ce que Satan va utiliser en reprenant les paroles de Dieu. Soyons attentifs, soyons vigilants. Malgré l'ampleur de la victoire, malgré l'ampleur de la délivrance, l'ennemi est toujours là. Soyons vigilants, veillons. Pierre le dit et le redira, votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. L'adversaire, il n'a qu'une seule et unique envie, c'est d'enlever votre victoire, votre assurance de salut. Il est toujours là pour vous semer le doute au plus profond de vous-même. Le texte de Paul nous parle de la bonne nouvelle voilée, mais qui a le voile? C'est Satan. Il se cache derrière la théorie de l'évolution. Vous avez la réponse. Il se cache derrière les faux prophètes, les faux enseignements et les fake news.
on dirait, parce que, qui se cache derrière le modernisme, qui nie et dénigre la parole de Dieu et sa puissance, qui se cache derrière l'esprit des ténèbres, qui vient parfois semer la confusion quand nous sommes en prière ou en train de méditer la parole de Dieu. Tout à coup, nous partons dans autre chose. C'est là que nous devons, dans ces moments de communion avec le Seigneur, proclamer la victoire du Christ, la victoire remportée à la croix. Redire, proclamer Jésus-Christ est vainqueur. T'as rien à faire ici, Satan. T'as rien à faire parce que Jésus a dépouillé les principales, les autorités. Il les a publiquement livrés en spectacle en les entraînant dans son triomphe. Et principat et domination ici représentent Satan et tous les esprits impurs. En effet, dira Paul aux Éphésiens, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Alors autrefois, nous étions assujettis, mais rappelons-nous la victoire. Christ a triomphé, il nous a libérés de leur emprise. Sur la croix, Jésus a vaincu la mort, il nous a délivrés de la mort spirituelle. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Colossiens 1,13. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et j'ai rajouté, selon la richesse de sa grâce qu'il nous a octroyée abondamment en toute sagesse et intelligence. La richesse de la grâce qui faisait l'objet de notre louange ce matin, frère. Merci d'avoir insisté sur cela parce que le triomphe de la victoire, le triomphe ne peut s'imaginer que parce que Dieu nous a aimés, parce qu'il y a la bulle de la grâce autour de nous. L'homme qui ne connaît pas Dieu ou qui ne veut pas le reconnaître comme son Seigneur et Sauveur cherche des délivrances. Il cherche des moyens d'échapper. Il cherche des moyens d'aller évassant, alors s'embourber dans des pratiques, dans des croyances, dans des manières de faire, dans des voyances, des pratiques qui sont généralement toutes issues des ténèbres. Victoire. Pour nous, c'est clair, Jésus nous a délivrés de l'autorité des ténèbres, mais encore plus pour nous transporter, pour nous transférer, parce qu'il veut faire de nous un peuple élu. Alors, bon, Jésus n'avait pas besoin pour lui-même de cette délivrance, mais c'est pour nous qu'il l'a accompli. C'est pour nous qu'il est mort. Et c'est pour nous parce qu'il a pris notre place. Et de ce fait, par la victoire de Jésus sur la croix, notre statut est totalement changé. Nous ne sommes plus les mêmes. D'abord, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Il nous a transportés. Nous ne sommes plus citoyens de cette terre, mais citoyens du royaume de Dieu. Il nous a fait enfants de Dieu. Il nous a fait héritiers, co-héritiers avec Christ. Il nous a rachetés par son sang précieux et il nous a pardonnés. Quand nous mettons toutes ces choses bout à bout, alors nous pouvons goûter le fruit de l'esprit. Nous pouvons recevoir alors ce fruit de l'esprit. Comment ne pas savourer la victoire du Christ? Comment ne pas savourer autant de bénédictions que nous avons reçues de lui, autant de victoires que Christ a remportées sur la croix? Nous avons été délivrés pour nous transporter, nous transférer. Alors, Pâques, ah oui, justement, Pâques, la Pâque juive. La Pâque juive, elle commémore l'événement
un événement bien particulier, celui de la délivrance des Israélites qui étaient alors prisonniers en Égypte. Et l'Égypte est le symbole, quelque part dans la Bible, de l'esclavage et du péché. Alors, je ne vais pas vous raconter la Pâque juive, mais vu que nous étudions le livre de Néhémie, il y a la prière au chapitre 9 que je vous invite à relire. Si vous voulez faire un petit aperçu, avoir votre drone pour savoir un peu comment s'est passée l'histoire d'Israël, ben voilà, vous avez là un drone qui va vous raconter l'histoire du peuple d'Israël, et notamment cette histoire de la Pâque, où dans Néhémie 9 à 12, il nous est dit, tu as vu l'affliction de nos pères en Égypte, tu as entendu leurs cris près de la mer des Joncs, tu as fait paraître des signes, des prodiges contre le Pharaon, contre tous les gens de sa cour et contre le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle arrogance il les avait maltraités, et tu t'es fait un nom. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Tu as fendu la mer devant eux. Ils sont passés au milieu de la mer sur la terre ferme. Mais tu as précipité dans les profondeurs comme une pierre dans les eaux puissantes ceux qui les poursuivaient. Tu les as conduits le jour et par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu, éclairant le chemin qu'ils devaient suivre. C'est la Pâque juive, c'est cette Pâque où Dieu délivre son peuple et il va prendre en charge son peuple pour les conduire dans le pays promis. Pour nous, Dieu a pris l'initiative de nous sortir du pays de l'esclavage, du péché. Comment? En envoyant son Fils sur la terre mourir pour moi, pour chacun d'entre nous, sur une croix. L'image de cette mer des gens qui est séparée, fendue pour faire passer le peuple. Nous pouvons quelque part y voir le voile qui se déchire dans le temple de haut en bas. Ainsi, le passage, le chemin est ouvert pour ceux qui acceptent de suivre Christ. Nous avons dorénavant accès au trône de la grâce. La victoire du Christ, la victoire du Christ sur la croix, nous transporte, nous transfère vers le royaume de Dieu. Dieu a pris les Israélites en charge, il a marché avec eux. Nous l'avons lu avec une colonne de feu ou une nuée pour les guider. Quand Jésus est remonté auprès du Père, il a promis de nous envoyer une puissance, le Saint-Esprit. Quand le jour de Pentecôte est venu, des lumières se sont posées sur les personnes qui étaient là, sur la tête de ceux qui étaient présents. Et cette puissance n'est pas venue le jour de la Pentecôte seulement, elle vient aujourd'hui encore se poser sur tous ceux qui suivent Jésus-Christ. Et cette puissance, elle veut aussi nous éclairer, nous guider dans cette marche qui nous conduit vers le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à suivre ce chemin. Nous ne sommes pas abandonnés. Dieu ne nous a pas abandonnés, au contraire. Il nous a laissé tellement de choses. La parole. Il nous a laissé la communauté. Il nous a laissé l'Église. Et ce Saint-Esprit continue d'agir dans nos pensées, dans nos temps de prière. Laissons-le agir en nous, dans nos méditations, dans nos partages fraternels. Ne perdons jamais le cap. Le seul et l'unique que nous devons regarder et qui doit être le centre de notre vie, c'est Jésus. C'est la lumière du monde, c'est vers lui que nous devons aller. Alors, ce matin, faisons route ensemble vers ce royaume. Ce royaume en proclamant la victoire, où on peut lever les bras, on peut crier, mais pas un jour, pas une minute, pas un jour, mais tout le temps.
nous avons remporté toutes les victoires. Faisons en route ensemble vers le royaume du Fils bien-aimé, vers le pays qui nous est promis. Et Jésus a dit, en plus, qu'il nous accompagnerait, qu'il serait présent à nos côtés à chaque instant. Marchons, marchons en vainqueurs. Christ a remporté toutes les victoires. Amen. Christ a remporté toutes les victoires. Christ, Dieu nous a délivrés, Dieu nous a rachetés, Dieu nous a pardonnés, Dieu nous a justifiés, Dieu nous a transportés, il continue de nous transporter, et tout cela par grâce, parce que sa grâce est abondante, elle surabonde. Christ a écrasé celui qui nous condamnait. Christ vient encore et toujours au secours de ceux qui sont encore retenus dans l'esclavage du péché. Christ est toujours là. Il veut te délivrer. Il veut te racheter. Il veut te sauver, te pardonner. Viens, viens. Il te tend les bras ce matin encore. Il te tend des bras d'amour. Ce matin, viens, viens, ne tarde pas, parce que Christ revient bientôt. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons encore merci pour ta parole qui nous dit que nous sommes des victorieux parce que toi, tu as tout gagné sur cette croix. Et nous voulons, Seigneur, marcher en vainqueur et proclamer ta victoire sur la croix. Proclamer que tu es Seigneur et Sauveur de ce monde. Seigneur, nous voulons prendre autorité aussi sur tout ce qui pourrait venir nous submerger dans les paroles, dans les actes de l'ennemi, en lui disant non, Dieu est vainqueur. Jésus a tout remporté. Je peux piétiner le serpent et le jeune dragon. Christ a tout écrasé sous ses pieds. Seigneur, ce matin, nous voulons nous emparer de cette victoire et nous débarrasser de ce qui n'est pas encore, qui n'est pas de toi, qui pourrait encore venir nous perturber. Nous voulons, Seigneur, vivre cette victoire avec toi et pour toi. Amen. Quand je vous en entendais chanter tout à l'heure, je ne vais pas les chanter, mais